sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas qu'il faut faire plus d'argent. La rencontre, Gosselin-Dumont. Bonjour, Francis. Salut, Mario. Tu nous as confié la semaine passée que compte tenu de tout ce que tu as fait dans le monde municipal, les grands projets de construction, que tu connaissais l'utilité d'un office de consultation. Est-ce que j'ai dit ça? Oui. J'aimerais qu'on récupère la bande sonore. Non, mais t'as dit que tu croyais à l'importance d'un office de consultation. Je crois à l'importance de consulter les citoyens, Okay. mais là, clairement, Mario... Non, mais l'office actuel dans sa forme actuelle. J'ai pas dit que tu croyais à l'office dans sa forme actuelle. Je pense qu'il faut consulter les citoyens. Je pense que ça peut être bien d'avoir une structure, disons, professionnelle qui fait ça, mais là, clairement... Puis ce qui est drôle, ben là, évidemment, Mario, tu connais l'histoire. Ça a commencé avec une enquête du Journal de Montréal. C'est allé à JE, ça a comme fait des petits, mais c'est resté un peu, tu sais, l'idée par le Journal de Montréal. Mais là, tous les autres médias ont embarqué dans la patente. La presse a comme des journalistes enquêteurs sur le dossier radio. C'est quand même étonnant, là, ce qui est en train de se passer. Et donc, aujourd'hui... Sauf que là, hier, il y a quand même eu une révélation pour toi qui est dans l'administration des affaires. À Paul Larocque, la présidente actuelle a fini par avouer, écoutez, là, il n'y en a pas de règles. Pour l'administration des comptes de dépenses, des voyages, il n'y a rien. Elle dit, il y a peut-être des règles non écrites, verbales. T'as-tu déjà vu ça? T'as des règles verbales pour l'administration des dépenses? Des dépenses avec de l'argent public, là. Puis tu sais, Mario, je fais des mandats nombreux avec des municipalités, des organismes publics, puis c'est très rigoureux aujourd'hui, là, depuis la commission Charbonneau. C'est parce que tu peux avoir des questions sur tout. Tu peux pas acheter un post-it sans le préjustifier, là. C'est quand même... Puis moi, de voir des affaires comme ça, déjà, ça me jette à terre. Puis là, ben, donc, comme tu l'as dit, il n'y en a pas de règles. Mais j'aurais envie de ramener ça. L'avantage, c'est que tu peux pas les contourner quand il y en a pas. Tu peux pas être accusé. Ouais, mais tu peux pas être accusé de les avoir contournés. J'aimerais rehausser le niveau de la conversation. Mario, il n'y a pas de règle, c'est petites dépenses là, d'un repas, 2 repas, une paire d'écouteurs. Mais ce que je crois comprendre, Mario, c'est qu'il n'y a pas même de règle de dotation. Tu sais, le monde qu'on embauche pour mettre dans cette place-là, c'est n'importe quoi. Puis là, je te connais, je t'aime bien, on a travaillé ensemble il y a 20 ans. Ouais, la copine, le copain, les anciens associés. Puis tu sais, comme tout le monde se graisse la patte, puis tu sais, c'est des salaires conséquents avec des comptes de dépenses sans aucun droit de regard quasiment. Ben écoute, je vais te donner des écouteurs à 1000$, puis tu sais, bravo, puis je t'invite à souper à Paris, puis tu sais, c'est comme ça devient un véhicule personnel pour des amis, tu sais, finalement, là, c'est ce que j'en comprends. Puis là, ce qui m'a jeté par terre, c'est que l'actuel secrétaire général Guy Grenier, il y a 3 ans, a été démis de ses fonctions pour motifs graves, là. À Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais genre, avoir détourné l'objet du comité exécutif de la ville pour conflit d'intérêts grave. Puis là, une ville 10 fois plus grosse, 20 fois plus grosse, l'embauche pour un rôle stratégique. J'ai fait aussi du conseil en ressources humaines. Qui a regardé le pedigree de ce monsieur-là puis dit ça nous prendrait ce gars-là à l'Office de consultation publique de la Ville de Montréal. Il a fraudé une ville de la communauté métropolitaine. Je ne peux pas comprendre. Puis tout ça, Mario, ben évidemment, ultimement, ça va remonter à Valérie Plante. Là. C'est sa gang, c'est les amis, c'est Dominique Olivier, c'est ce monsieur-là Guy Grenier. C'est toute une gang de monde qui sont des copains de longue date puis qui utilisent... Mais tu sais, c'est la gang de qui? C'est la gang d'André Boisclair. Là, je remonte, là, 20, 25, 23... C'est des anciens péquistes, effectivement. 23, 24, 25 ans en arrière. Là, le noyau de base, là, c'est des gens qui travaillaient au cabinet d'André Boisclair. Il n'est pas là pour se défendre, donc... Non, mais il n'y a rien à défendre, c'est un fait. Il travaillait à son cabinet. Là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que lui-même a eu d'autres démêlés. Oui, lui-même a eu ses problèmes avec la justice. Ouais. Et donc, là, tu sais, la ministre Laforêt là, a fait une sortie aussi. Là, ça, c'est un autre élément. Elle leur a dit de réfléchir à leur avenir. Ouais, mais là, franchement, ça veut dire démissionner immédiatement les enfants. Là, en tout cas, quand Justin Trudeau a dit au président de la Chambre des communes de réfléchir à son avenir, le lendemain matin, il avait démissionné. Franchement, je sais pas ce que la ministre doit faire de plus pour que ces gens-là voient, mais tu comprends que c'est comme une espèce de logique que ça leur est dû, là, ces postes-là, puis qui sont légitimes dans ces postes-là, même s'il y a comme un étalage éhonté sur la place publique de plein de bévues graves en matière de jugement puis de gestion des fonds publics. Puis moi, jusqu'à Madame Olivier, franchement, qui va présenter un budget municipal, je suis comme... Je peux pas comprendre que ces gens-là dans quelques jours, un minimum d'humilité de dire « Je vais démissionner de mon poste, je n'ai plus aucune légitimité dans ce poste-là. » Ils vont se trouver d'autres jobs. Là. Je ne pose aucun jugement sur leurs compétences, Mario. Mais quand t'es rendu là, que tous les médias d'une province s'acharnent sur ta grave
incurie par rapport à un rôle de gestionnaire. Il faut que tu fasses ce que doit et que tu déposes ta démission. Puis ça va, comme je te dis, jusqu'à Mme Olivier. Je veux dire, je peux pas comprendre que ça soit pas déjà fait. Puis écoute, s'il faut que ça remonte à M. Legault éventuellement, je sais mais là, plus. je peux pas croire, il faut que le premier ministre... C'est quand même un organisme de budget de 3 millions. 3 millions, c'est ça que je veux dire. C'est pas la Caisse de dépôt, le vérificateur général du Québec. C'est un organisme important. Ils ont réussi quand même à rendre ça là, complètement illégitime dans l'esprit du public. Puis je pense que, écoute, même Mme Plante, ultimement, là, qu'on l'aime ou pas, je pense qu'elle doit couper à un moment donné. C'est un abcès, là, c'est un cancer, cette histoire-là, Mario. Mais moi, je pense qu'elle est plus mal pris qu'on pense. Je pense que politiquement, là, elle mesure la gravité, elle mesure les dommages. Sauf que là, elle a un budget difficile à préparer. Oui. On s'entend qu'elle n'a pas une super grosse équipe du côté économique et gestion. Non, c'est son plus grand défaut. Ben oui, c'est très social. Depuis son des équipe... années, là, elle-même, elle est gentille, elle est souriante, elle fait des bonnes blagues, mais elle est très mal entourée, Mme Valérie Plante. Puis là, c'est comme la preuve, là, comme avec des chiffres puis des comptes de dépenses. J'ai toujours eu ce sentiment-là qu'elle était mal conseillée, mais là, clairement, je veux dire, c'est quand même, pour moi, ça, encore une fois, comme gestionnaire, comme quelqu'un qui prétend faire de la haute administration municipale, toutes ces histoires-là. Puis c'est des niaiseries, Mario, tu comprends? Ces gens-là, ils sont capables de se payer des repas à 300 $ au restaurant de leur poche. Là. C'est pas ça l'enjeu. C'est comme, on va en passer une petite. On va s'acheter une petite paire d'écouteurs. Ouais. Comme si t'étais pas capable de... je comprends. C'est comme... comment il disait? C'est Woody Allen, là, Small Time Crooks. Là, c'est comme un peu... C'est médiocre même comme fraude. Tu comprends? Qui serait parti avec les 3 millions, quasiment, je dirais, hey, à ta boy, vous avez réussi à faire une belle grande fraude. Mais là, c'est d'une médiocrité. C'est parce que ça parle de quelque chose, d'une vision des fonds publics. Là, de regard ce qui est très dommage. Puis après ça, de se tourner de bord puis de dire faut se serrer la ceinture puis on va augmenter les taxes. Mais c'est ce que va dire Dominique Olivier mercredi prochain. C'est ça que je te dis. Il y a une déconnexion profonde entre ces deux côtés de la bouche. Là. Décès d'un bâtisseur au Québec, un des grands du Québec Inc. Triste nouvelle. Évidemment, à 87 ans, ça devait Oui, puis il était très malade là, depuis une couple d'années. Donc, M. Lemaire, un des cofondateurs de Cascade, né en 1936, Mario, c'est quand même, je regardais ça, il y a eu une belle et longue vie. Puis pour moi, ce qui est intéressant, comme quelqu'un qui est dans le milieu de l'entrepreneuriat au Québec, puis très actif, ça a été une période là, pendant laquelle ils ont bâti Cascade, là, les années 60, 70, 80. C'est parti de rien. Là. C'est parti de rien. C'était une famille pas pauvre. Ouais, là, leur père avait un petit business, mais quand même créé Cascade, c'était une autre affaire. Là. Milliardaire, là. Puis tu sais, c'est vraiment une période pour moi fascinante, tu sais, où on est parti d'un peuple, tu sais, de peu éduqué, un peu porteur d'eau, là, speak white, etc., où on a créé, tu sais, les institutions qu'on connaît aujourd'hui, mais surtout des entreprises. Puis cette partie-là, c'était pas le gouvernement là, qui mettait les câbles à booster, c'était vraiment des individus particuliers, dont les Lemaire, qui ont vraiment créé cette immense entreprise québécoise dont on peut être très, très fier. Puis ce qui est intéressant aussi pour moi, Mario, c'est aussi une autre temps, autre mœurs, mais tu me faisais remarquer, puis j'ai fouillé un petit peu la chose depuis 10 minutes, mais ça a été aussi une vie assez particulière qu'il a vécu, M. Lemaire, hein, mettons, du point de vue personnel. Dans sa biographie, il raconte avoir eu plus d'une femme là, en même temps. Là. Oui, là, il y avait son épouse qui est restée, d'ailleurs, son épouse, là, le divorce n'a pas été consommé pendant longtemps, puis elle avait même, elle raconte, accès à ses comptes bancaires, le compte conjoint qui devait contenir des millions de dollars, elle y avait toujours accès. Et à un moment donné, il a eu comme 2 conjointes qui se relayaient dans le condo en Floride, au vu au sud de tous. C'était pas caché. Dans sa biographie, il a même, à un moment donné, fait un voyage en Autriche en invitant les 2 à la fois. Puis il passait une nuit avec une nuit avec l'autre. Tu sais, c'est quand même, je veux dire, tu verrais ça aujourd'hui, un PDG. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il était un pionnier, pas juste pour le papier recyclé. Là. Non, il recyclait d'autres choses, apparemment. Mais bref, ça, je veux dire, c'est quand même une période vraiment particulière, je pense. Puis tu en parlais aussi, Mario, mais tu sais, le rapport à l'argent était différent. Tu sais, M. Lemaire n'a jamais été quelqu'un comme les millionnaires ou les milliardaires d'aujourd'hui qui faisait particulièrement étalage de sa richesse. C'était un homme relatif. Il y avait des belles propriétés. Ouais, leur business était à Kings et Falls, les Lemaire. Ils vivaient avec le monde dans une petite communauté dans le centre du Québec, dans la région des Bois-Francs. C'est comme la fin d'une époque, tu sais, dans une certaine mesure, que je trouve intéressant de célébrer. Mais il y en a aidé plusieurs. Moi, ce que je note aussi, c'est que Bernard Lemaire, là, des conférences à des jeunes entrepreneurs, du mentorat de toutes sortes de formes,
il a beaucoup encouragé l'entrepreneurship puis des jeunes. Absolument. Puis à plusieurs niveaux, là, comme tu dis, en investissement, en mentorat, c'était des gens hyper généreux de leur temps. Puis, tu sais, in fine, tu le parlais de papier recyclé, là, puis ça, tu sais, ils ont quand même ouvert une nouvelle ère au Québec en matière de leur première usine sensibilité au développement durable, à la forêt. Les Lemaire ont acheté plusieurs forêts qu'ils gardent vierges, qui sont pas destinées à l'abattage, etc. Ça a été, tu sais, on parle beaucoup d'Yvon Chouinard chez Patagonia, là, puis bon, qui est un peu plus fou que la moyenne, mais tu sais, les Lemaire, un peu dans cet ordre d'idées-là, ont été reconnus pour leur contribution à la protection de l'environnement, etc. plusieurs fois. Mais leur première usine là, de recyclage, et je me souviens, il y avait un projet d'usine de désancrage. OK. Je me souviens parce qu'ils attendaient des subventions du gouvernement Bourassa pour le désancrage. Écoute, on commençait à parler d'environnement, mais c'était le début. Et d'après moi, on est dans les années 80. Tu as donné une idée. Donc, dans les années 80, eux étaient rendus à l'idée de faut recycler le papier. C'était avant la conférence de Rio, ces affaires-là, que c'est devenu minimalement mainstream. Donc, comme je te dis, ça a été des pionniers aussi sur ce plan-là. Et donc, c'est ça, c'est le départ d'un grand homme pour le Québec. Voilà. Tu veux me parler de Kevin Lambert, l'auteur québécois qui vient de remporter un prix, mais tu veux regarder ça de l'angle économique? Tu sais, je te parle de business souvent, le Mario économique, on parle de toutes sortes de choses, mais je trouve que c'est le fun de faire un petit clin d'œil à l'industrie du livre, qui est comme une industrie quand même importante. Puis donc, Kevin Lambert, qui est un auteur québécois qui vient de remporter un des plus prestigieux prix au monde là, dans la langue française, le prix Médicis. Et donc, c'est intéressant pour moi parce que différents prix sont assortis de différents bourses. Là, un prix au sens, un prix Nobel, c'est quoi? C'est 1 million. 1 million de couronnes US. Là, en tout cas, c'est plusieurs millions de couronnes, là, mais ça revient à 1 million US, donc à peu près 1,3 million canadien. Dans le domaine des prix littéraires, c'est vraiment bizarre. Je comprends pas comment ça fonctionne. J'ai trouvé un article qui détaille. Déjà, il y a comme 2000 prix littéraires dans la langue française. Il y en a 5 là, qu'on appelle les grands 5. Là, le Goncourt, que tu connais, le Femina, le Médicis dont on parle, le Renaudot et l'Interallié. Et selon celui que tu gagnes, là, ça vient avec plus ou moins de dollars ou d'euros. De bourse. Très drôle. Le Goncourt, moi, qui est comme pour moi le plus prestigieux, ça vient avec un chèque de 10 euros. Je suis comme ça, c'est pas beaucoup. C'est comme une joke. J'ai pas réussi à trouver pourquoi. Ça vient avec 10 euros. 10 euros. Donc 14 piastres. Mais pourquoi? Tu sais, genre, pourquoi pas zéro? Là, je comprends pas le symbole. Fait que j'ai essayé de trouver. Si tu fais attention, si tu fais pas de folie, il y a encore certains restaurants où tu peux avoir un verre de vin. Un verre de vin pour 14 piastres. Puis le Médicis, celui qui a gagné, Lambert. Mais sinon, Mario, tu demandes à l'ECPM de venir. Oui, c'est eux qui payent. Oui, c'est ça. Mais le Médicis, c'est 1000 euros. Fait que 1000 euros. Mais tu sais, ça paye pas le billet d'avion tout à peine Limite, pour aller à Paris le recueillir. Je sais pas, peut-être qu'ils payent les dépenses, remarque. Et le Grand Prix de l'Académie française, qui est le plus prestigieux en termes de dollars. En tout cas, c'est 10 000 euros, donc 15 000 ou en fait 14 000 Et ça, évidemment, pour les gens qui font de la littérature, 15 000 ça peut éventuellement être beaucoup d'argent. Je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs qui gagnent pas beaucoup d'argent. C'est intéressant. Il y a des prix, là, par exemple, le prix André Bielli, qui a été créé en 78. Tu gagnes une pomme, un rouble et une bouteille de vodka. Une pomme, un rouble russe, là, un rouble, ça vaut pas cher. 5 cents et tout ça. Mais ce qui est vraiment évidemment intéressant, c'est que là, Kevin Lambert, il fait un bouquin qui avait, tu te rappelles, il y avait une petite escarmouche avec M. Legault. Il avait pas été très classe. Si le premier ministre lit ton livre, t'es supposé être content. Moi, honnêtement, déjà, quand on a un premier ministre qui lise, je suis comme, tu sais, flabbergasté. Là. Puis, c'est drôle, parce que M. Legault, spontanément, ça a pas l'air d'être un grand lettré, là, mais je veux dire, c'est quelqu'un clairement qui lit régulièrement, puis qui en fait la chronique sur les médias sociaux. Tu te rappelles de M. Harper, là, je veux dire, je pense qu'il savait pas lire. En tout cas, mais tu sais, il était comme contre. Mais il était contre la littérature, pratiquement. Donc, de voir ça. Bref, mais là où il y a de l'intérêt économique, Mario, c'est que, bon, le Goncourt, en moyenne, là, selon ce que j'ai cru comprendre, ça ajoute environ 300 000 exemplaires vendus à un livre. Là, c'est là qu'est l'argent. C'est là que tu passes à la caisse. Et pas caisse. dans le 10 ou 1000 ou 10 000 euros là, que tu reçois comme petit Mais continue prix, ton enquête sur le pourquoi le 10. Pourquoi pas 0, pourquoi 10. Je te reviens là-dessus. Merci, Francis.